Le format court, donc les TikTok, les Reels ou les YouTube Shorts, c'est un format qui a permis à certains créateurs de complètement exploser. C'est un format qui a complètement révolutionné les réseaux sociaux parce que c'est un format qui a été beaucoup mieux distribué que la plupart des autres formats qu'il y avait jusqu'à présent. Quand TikTok a débarqué, tout le monde s'est mis à faire des quantités incroyables de vues à une période où Instagram c'était devenu complètement une catastrophe et où des posts passaient complètement inaperçus et n'étaient même pas montrés à notre propre audience. Et en fait, depuis le format court, le format short, c'est devenu un peu le standard de distribution pour des contenus. Et donc forcément, quand il y a eu ces opportunités-là, il y a des créateurs qui se sont mis dessus, qui se sont focalisés et qui ont vraiment mis tous leurs efforts sur ce type de contenu pour bénéficier de cette distribution accrue. Et dans cette vidéo, je voulais parler de 5 créateurs qui ont vu leur popularité complètement exploser grâce à ce format. Alors évidemment, c'est pas une liste qui est exhaustive du tout. J'ai choisi 5 créateurs parce qu'ils ont tous les 5 des stratégies très différentes et c'est un peu pour montrer que plein de stratégies peuvent marcher et donc il n'y a pas une stratégie à suivre pour pouvoir arriver à ses fins. Le premier créateur dont je voudrais parler, c'est Gary Vaynerchuk. Alors Gary V, c'est quelqu'un qui était déjà connu avant, c'est un entrepreneur américain qui a un peu révolutionné la création de contenu. Il est connu depuis près d'une quinzaine d'années sur Internet parce qu'il a été un des premiers à utiliser YouTube pour vendre ses produits. Puis il s'est fait connaître via Twitter, puis sur Instagram, puis sur LinkedIn, et en fait il est présent partout. Il était connu pour publier entre 100 et 150 contenus par jour. Avant l'arrivée des shorts et des contenus verticaux, c'est quelqu'un qui utilisait déjà ce genre de format. Donc il publiait notamment sur Facebook et sur LinkedIn des vidéos plutôt au format carré qui étaient sous-titrées autour de 1 minute, 1 minute 30, où il prenait en fait les meilleurs moments de ses vidéos, de ses conférences, etc. pour en faire des micro-contenus. Donc il a presque prédit ce nouveau format. Bon, évidemment, il n'était pas à la verticale, mais il faisait déjà ce genre de vidéos qui étaient sous-titrées, qui étaient très courtes, qui étaient très impactantes et avec un fort potentiel de buzz. Quand le format short est arrivé, il a largement augmenté la quantité de vidéos qu'il publiait. Et donc il a gardé ce même type de vidéos, mais cette fois en les passant à la verticale, en gardant les sous-titres, en gardant un edit très rapide, voilà, qui convient très bien à la plateforme. Gary Vee, sa stratégie, ça a toujours été sa stratégie, c'est la quantité plutôt que la qualité. Gary Vee, c'est quelqu'un qui publie énormément, qui publie vraiment partout, sur toutes les plateformes, plusieurs fois par jour, et qui t'explique que c'est le meilleur moyen aujourd'hui d'avoir du succès sur les plateformes. On en revient à savoir si la quantité est meilleure que la qualité, et souvent sur ces plateformes, c'est la quantité qui va primer. J'ai fait une vidéo à ce sujet que je vais mettre quelque part ici. Et donc pour publier autant, Gary Vee, il a une équipe. Il a une équipe, et le travail de cette équipe, c'est de parcourir le contenu déjà publié par Gary Vee et d'en extraire des micro-contenus pour faire des shorts, retranscrire les vidéos pour en faire des articles de blog, prendre ces articles de blog et les résumer pour en faire des tweets, etc. En fait, il a une stratégie où il part de contenus qui sont longs ou qui sont complets pour en fait les réduire en durée pour les publier sur d'autres plateformes. Donc par exemple, il va t'expliquer que la meilleure façon de faire du contenu aujourd'hui, c'est d'avoir un podcast, de le filmer, de poster le podcast à la fois sur YouTube et sur les plateformes de podcast, puis d'éditer ça pour en faire des vidéos de 5-10 minutes pour les mettre sur YouTube, puis de ces vidéos-là, aller chercher des extraits de 30 secondes, une minute pour en faire des shorts, des reels, etc. La logique de Gary Vee aujourd'hui, c'est de dire que pour publier beaucoup et pour publier sur toutes les plateformes, il n'y a pas d'effort de création à faire, mais plutôt un effort d'édition. Et c'est pour ça qu'en fait, il a toute une équipe de monteurs vidéo, etc. pour s'occuper de toute cette partie-là, pour produire autant de contenu chaque jour. Le deuxième créateur dont je voudrais parler, c'est un incontournable si on parle de contenu court, c'est Alex Hormozy. C'est impossible de parler aujourd'hui de TikTok et d'Instagram Reels sans parler d'Alex Hormozy, parce que Alex Hormozy, c'est un entrepreneur américain qui était complètement inconnu il y a de ça 2 ans, et qui aujourd'hui ont cumulé à plusieurs millions d'abonnés. Et cette audience, il l'a créée grâce au format court. Et en fait, il est tellement précurseur sur le format court, en fait, c'est lui qui a presque inventé ce format qui est le fast cam, à la verticale avec des sous-titres très punchy, colorés, etc. En fait, c'est tellement devenu une référence du domaine qu'aujourd'hui, on parle de Alex Hormozy Style Caption pour parler de ce genre de sous-titres qu'on a. Donc aujourd'hui, si tu cherches à sous-titrer tes Reels, etc. et que tu décides d'aller sur Fiverr, tu verras que les gens parlent d'Alex Hormozy Style Caption. C'est à quel point il a presque inventé ce format. Donc si aujourd'hui tu vois ces vidéos un peu partout sur les plateformes, sur TikTok, sur Instagram, etc., ben en fait c'est grâce ou à cause de lui. La stratégie d'Alex Hormozy, en fait, elle est très intéressante parce qu'elle est complètement à l'inverse de ce que fait Gary Vee. C'est-à-dire qu'Alex Hormozy, il va en fait
avoir énormément d'idées qu'il va tester, notamment via son compte Twitter et aujourd'hui sur Instagram, enfin sur Threads, où il va publier des tweets avec des petites idées, etc. Les quelques tweets qui vont très très bien marcher, il va les écrire davantage et les explorer un petit peu davantage pour en faire des shorts ou des TikTok, enfin des contenus verticaux, face cam, 1 minute. Et là c'est pareil, les quelques shorts qui vont très très bien fonctionner, il va en faire des vidéos plus longues, des vidéos YouTube en général de 10-20 minutes. Et quand un sujet prend vraiment, il va en parler pendant 1 heure, 1 heure et demie sur un podcast et parfois même avoir un invité pour venir en parler avec lui. Donc lui c'est vraiment la logique inversée, c'est d'avoir énormément d'idées et de produire des contenus plus longs sur les idées qu'il a testées et qui ont fonctionné. Un troisième créateur qui a une stratégie encore plus différente, c'est Oussama Ammar. Alors Oussama Ammar, on en a entendu beaucoup parler récemment pour plein de raisons, pour des raisons judiciaires notamment, mais aussi parce qu'en fait on l'a vu partout sur ces plateformes-là raconter des histoires complètement folles qui ont fait le buzz parce qu'elles sont incroyables et plein de gens disent qu'il ment. Et du coup on a vu énormément de parodies, de gens qui, dans le même style, essaient de raconter le même genre d'histoires complètement invraisemblables. Et tout ça, ça fait qu'en fait Oussama Ammar, on le voit absolument partout. Ça fait le buzz, les vidéos fonctionnent très bien, les parodies fonctionnent aussi très bien, ça fait rire tout le monde, c'est devenu un mème. Et ce qu'il y a de très intéressant avec tout ça, c'est que Oussama Ammar, il a aucun compte réseaux sociaux, en tout cas il en avait pas à ce moment-là. Oussama Ammar, c'est un entrepreneur qui a fait des vidéos il y a longtemps, qui participe à beaucoup d'interviews, qui a un podcast aujourd'hui avec Yomi Denzel, et donc en fait qui a un nom dans le milieu, qui a un sens de la punchline et un sens du storytelling qui est très très bon. Ce qui fait qu'en fait beaucoup de gens pour faire des vues ont récupéré des extraits d'Oussama Ammar qui parle parce qu'il a un vrai sens de la punchline pour faire des vidéos parce qu'ils savent que ça va fonctionner. C'est quelqu'un qui a un talent pour raconter des histoires et c'est pour ça que ça fonctionne. D'ailleurs c'est assez amusant, mais il a été énormément parodié récemment et personnellement moi je regarde des vidéos des shorts d'Oussama Ammar et les parodies en fait ont tendance à m'ennuyer. Ça montre à quel point Oussama Ammar a un vrai talent de storytelling et qu'en fait ce qu'il dit on en a un petit peu rien à faire, ce qu'on va chercher c'est son sens de raconter les histoires, les petites leçons qu'il va en tirer, etc. Et alors qu'il n'avait pas de compte réseaux sociaux pendant très longtemps, il a lancé une chaîne YouTube il y a environ 1 an qui fonctionne très bien et qui en fait se base sur cette réputation qu'il a eue avec tout le monde qui a réutilisé son contenu pour faire des vues. Donc c'est très très fort, c'est quelqu'un qui a réussi à développer une notoriété, en fait presque malgré lui, parce que encore une fois c'est pas lui qui postait, c'est pas lui qui a décidé de lancer ses comptes, etc. C'est les gens qui l'ont fait pour lui. Donc en fait il s'est retrouvé avec une notoriété qui était complètement créée à sa place, et tout ça parce qu'il a un talent inné pour raconter des histoires. Le quatrième créateur dont je voudrais parler, du coup par extension avec Oussama Ammar, c'est Yomi Denzel. Yomi Denzel c'est quelqu'un qui a continué sur sa lancée de ce qu'il avait commencé à faire avec YouTube, donc à vraiment vouloir renforcer son personal branding. Pareil, qui a énormément de talent en storytelling, qui a des punchlines très fortes, très chocs, etc. et qui a l'habitude de lancer des événements à buzz. Il y a pas mal d'années, il avait lancé un concours sur Instagram où le gagnant gagnait une voiture. Et ça avait fait un buzz énorme, tout le monde partageait ça, des footballeurs partageaient ça, ça avait fait énormément de bruit, c'est encore aujourd'hui considéré comme un des plus grands concours Instagram en France. Et Yomi Denzel, en fait, sa stratégie, c'est vraiment de travailler son personal branding et d'être connu en tant que Yomi Denzel. C'est-à-dire que c'est un peu comme Oussama Ammar, on le voit un petit peu partout, il y a des gens qui repostent qui font des shorts eux-mêmes et qui le repostent sur des comptes qui ne sont pas ceux de Yomi Denzel, donc on le voit absolument partout et il a une marque personnelle très très forte. C'est vraiment devenu une figure presque incontournable dans le milieu entrepreneurial en France, et ce qui est assez amusant c'est que tout le monde connaît Yomi Denzel et qu'en fait je me suis rendu compte en faisant cette vidéo que je savais même pas ce qu'il faisait et ce qu'il vendait actuellement. Donc il s'est fait connaître dans l'e-commerce et il se trouve qu'aujourd'hui il continue dans l'e-commerce et il vend des formations sur l'e-commerce. Mais sa stratégie de personal branding fonctionne tellement qu'en fait je sais très très bien qui c'est. J'ai énormément entendu ses opinions, etc. mais j'avais aucune idée de ce qu'il vendait ou de quelle était son activité aujourd'hui. Un cinquième créateur qui a vraiment explosé avec les shorts, c'est Iman Gadzhi. Iman Gadzhi, c'est quelqu'un qui est présent sur YouTube depuis très longtemps et qui a vraiment documenté tout son parcours entrepreneurial depuis le tout début, qui est un peu comme Yomi Denzel, a des propos très chocs, un bon sens de la formule, un très bon storytelling, et donc en fait c'est des types de contenus qui vont très bien marcher sur ce genre de plateforme. Mais ce qu'il a vraiment fait exploser, c'est la même stratégie qu'a adopté Andrew Tate. C'est-à-dire que Iman Gadzhi, c'est un vendeur de formations dans le milieu de l'entrepreneuriat, du SMMA, etc. Et ces formations ont un programme d'affiliation. C'est-à-dire que toi-même, en fait, tu peux vendre les formations d'Iman Gadzhi, et quand les clients vont l'acheter via ton lien, tu vas toucher une petite commission sur cette vente. Et donc beaucoup de gens en fait ont récupéré des contenus d'Iman Gadzhi, l'ont transformé en format vertical en short pour vendre les formations d'Iman Gadzhi et toucher
des commissions via l'affiliation. Et c'est ce qui fait que Iman Gadzhi, c'est comme tous ces gens-là, on le voit absolument partout parce qu'il y a énormément de comptes qui repostent son contenu. Et pour Iman, c'est absolument incroyable parce qu'il a toute une armée de personnes qui vendent ses formations à sa place, mais en plus il bénéficie d'un personal branding qui est incroyable parce que, encore une fois, Iman, on le voit absolument partout. C'est comme s'il avait recruté une armée de commerciaux pour vendre à sa place et pour l'aider à se faire connaître, mais en plus c'est des gens qui ne payent pas directement, c'est des gens qui payent à la commission, c'est-à-dire que uniquement s'il vend, il va donner une partie de ses revenus à ces gens-là. Enfin bref, c'est du génie total. Alors évidemment, ces 5 créateurs, c'est pas les seuls qui ont complètement explosé via les shorts, et si t'en connais et que t'aimerais que je t'en parle et que je fasse une petite analyse, dis-moi en commentaire de qui tu voudrais que je parle. Mais j'ai trouvé ces 5 cas très intéressants parce que les 5 ont des stratégies très différentes, que ce soit des objectifs différents, mais aussi des stratégies, une approche par rapport au contenu qui sont chacun très différents. Mais il y a quand même un point commun qui est important dans ces 5-là, c'est que ce qui est très important et ce qui est vraiment mis en évidence avec ces 5 exemples, c'est le volume de contenu. C'est des gens qui publient énormément. C'est pas des gens qui ont eu des résultats en postant un TikTok chaque semaine pendant 1 an, c'est des gens qui ont publié pour la plupart plusieurs fois par jour et qui ont même eu une armée de clones pour publier à leur place plusieurs fois par jour. J'ai voulu essayer de voir combien de contenu d'Iman Gadzhi ou de Oussama Ammar était posté tous les jours. Bon, malheureusement, c'est beaucoup plus difficile de trouver ces infos et d'essayer même de trouver un moyen de les compter. Mais même si on a une 50aine d'affiliés qui vont publier un reel tous les jours, voire 2, et que nous-mêmes sur notre compte on en publie 1 ou 2, ça représente une quantité folle de contenu tous les jours qui sortent. Alors je t'ai dit que le volume de ce qu'on poste, la quantité c'est très important, mais tu te rendras en fait très vite compte que si tu veux poster beaucoup, tu vas être limité par tes idées. Parce que forcément générer des idées de contenu c'est difficile, c'est épuisant, c'est aussi stressant parce qu'on a envie d'avoir des idées qui vont fonctionner. Et bah pour t'aider à régler ce problème, j'ai créé tout un système, tu peux y avoir accès sur le premier lien en description, c'est gratuit, juste t'as besoin de me donner ton email et je t'envoie ça. Et c'est un système qui te permet de générer 360 idées de contenu en moins d'1 heure et de faire en sorte que ces idées vont fonctionner. Encore une fois, c'est gratuit et ça veut dire qu'en moins d'1 heure, tu vas pouvoir créer l'équivalent d'1 an d'idées quotidiennes, ce qui devrait être largement suffisant pour te permettre de créer énormément de contenu. Si les sujets de création de contenu t'intéressent et que tu aimerais augmenter ton efficacité en créant du contenu, je te conseille de t'abonner à cette chaîne et je te dis du coup à la prochaine.